Bonjour à tous, bienvenue, je suis Valérie de Scrap à Valou. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver donc en ce début d'année. Donc je vous présente tout d'abord tous mes vœux de santé, de bonheur, enfin tout ce que vous voulez pour cette nouvelle année qui débute. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre de nouveau. Je remercie tous mes abonnés fidèles, tous vos gentils commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si les vidéos vous plaisent. Moi ça m'aide énormément et puis surtout ça fait plaisir. Donc voilà, je vais essayer de continuer à vous proposer des tutos. Donc pour aujourd'hui ça sera une carte diamant. Donc c'est une carte assez facile à faire, mais qui fait tout son petit effet, je trouve. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Donc là vous la voyez à plat, mais normalement, donc voilà, on la ferme en rabattant nos deux losanges. Voilà, donc elle rentre dans une enveloppe tout à fait classique. Donc on peut l'ouvrir de cette façon et la positionner. La personne qui la reçoit peut la mettre en exposition, hein, parce que là elle est vraiment jolie. Donc on peut la mettre soit avec les deux diamants ici derrière pour avoir le motif ici devant, ou alors en sens contraire mettre comme ceci les deux ici devant. Après c'est au choix. Et là pareil, vous pouvez choisir, moi j'ai mis deux petits sentiments, donc vous pouvez choisir celui que la personne va voir en premier. Voilà, donc écoutez, si ce projet vous intéresse, il est vraiment très facile à réaliser. Donc je vais vous parler un petit peu des papiers Celebration, puisqu'on est en période de promotion. Donc je vous explique rapidement. En fait, c'est une petite brochure qui va avec le catalogue saisonnier donc, qui vient de paraître. Et pour vos commandes par tranche de 60 € d'achat, vous avez un cadeau à choisir dans cette brochure. Voilà, alors je vais vous montrer les papiers qui sont en cadeau parce que je les trouve vraiment, ils sont tous très beaux. Donc celui-là, c'est celui que j'ai utilisé, donc je vais essayer qu'il n'y ait pas trop de reflets. Voilà, donc comme d'habitude, vous avez un côté qui est un petit peu plus chargé et l'autre côté ici, un peu plus neutre, avec un peu des fleurs et des fonds unis. Voilà, donc celui-là c'est L et légèreté. Ensuite on a doux pointillisme, bizarre ce nom. Donc là pareil, c'est un petit peu des fleurs avec des couleurs un peu, quand même des couleurs un peu printanières, hein, un peu, ça nous change un peu des créations de Noël. Donc là ça fait un petit effet toile. Là on voit pas trop à la caméra, mais vous voyez, ça fait un petit peu toile. Je trouve ça très très joli. Ici, on a or et adoré. Donc celui-ci, je m'en suis servi pour ma carte flip-flap, là, que vous avez dû peut-être voir. Donc là, ici, on a des motifs dorés. Vous voyez, ça se voit ici, ça brille. Et de l'autre côté, on a des couleurs un petit peu rouges et roses qui vont tout à fait aller pour la Saint-Valentin. Donc là on a des petits cœurs et ici aussi et donc ça va être parfait. Donc celui-là c'est or et adoré. Et le dernier, donc celui-ci est coordonné à un set de tampons dans le catalogue. Donc c'est ma boîte à outils. Donc là c'est sympa aussi pour la fête des pères, pour une carte masculine. Voilà, on a des motifs ici qui sont tout à fait basiques, qui iront très bien. Voilà, écoutez, si vous souhaitez un petit catalogue, n'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas de démonstratrice. Voilà, bah écoutez, sur ce, on va partir sur notre projet, donc sur une autre couleur aujourd'hui. Pour la version d'aujourd'hui, on va partir sur une autre couleur, donc qui pourrait très bien faire un petit peu masculin pour la Saint-Valentin par exemple. Donc là j'ai choisi de la faire pour un anniversaire, mais après on fait bien sûr comme on souhaite. Donc il va nous falloir deux bases.
Donc ces deux bases font, donc là j'ai pris du lagon lointain, 10 par 20. Et sur les 20 cm ici, on va faire un pli à 5, à 10 et à 15. Donc sur les deux morceaux. Ensuite, sur ces deux morceaux, on va venir faire une marque, ici au niveau des 10 cm. On va venir faire une marque au centre, donc à 5 cm. Voilà, et ça des deux côtés. Ensuite, on va venir donc couper à partir de cette marque jusqu'au premier pli ici, afin de former notre triangle. Donc là, je vous conseille de faire les deux morceaux en même temps, afin d'avoir vraiment les mêmes découpes. Donc ici, on va placer donc notre marque de crayon et le coin ici du pli. Voilà, on maintient bien ces deux papiers et on coupe. Donc pareil de ce côté. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc on a nos deux morceaux qui sont pliés, qui sont coupés comme ça. Maintenant, on va venir faire nos plis, tous nos plis en valet. Ensuite, on va venir raccorder donc nos deux parties comme ceci. Donc, provisoirement, on va les mettre à l'envers et venir les fixer avec un morceau de washi tape. Ensuite, pour faire nos diamants, on aura besoin de papier uni, donc la même couleur que la base. Donc, ces morceaux font 7 par 7. Donc, on va venir en positionner un ici, sur le centre. Ensuite, on viendra coller les autres ici. Voilà, là il faut que votre morceau soit bien aligné et il faut vérifier que ça ne gêne pas ici au niveau de la pliure. Vous voyez, que vos coins ne mangent pas sur le pli. Voilà, donc une fois que ce carré est bien collé, on peut enlever le morceau qui est derrière ici pour les maintenir. Ensuite, je viens coller les deux autres carrés ici sur les coins que l'on a coupés. Voilà, donc notre base est maintenant terminée. Donc, on va venir la décorer. Donc, j'ai fait un macage en blanc.
Donc ce matage, il m'en faut 6 qui fait 4,6 par 9,6. Et le DSP qui va dessus, donc également 6 qui fait 4,2 par 9,2. Donc ça, c'est pour aller sur nos triangles ici. Et un sur le devant ici. Voilà, donc là j'ai tout collé. Donc là, il vous faut choisir les deux que vous allez mettre devant, en sachant que ils ne se voient pas beaucoup, puisqu'ils sont cachés par les deux, par le losange du milieu. Donc je pense que je vais mettre celui-là et celui-là à l'extérieur. Donc les autres, on vient les coller ici. Donc là, pour être plus à l'aise, je vais ouvrir comme ceci. Voilà, tant que je suis là, je vais mettre mon papier ici derrière, qui va me permettre de marquer un petit message si on le souhaite. Donc ce morceau de blanc, il fait 9,6 par 9,6 et je l'ai plié en deux. Voilà, une fois que ça sera bien sec, on pourra le plier. Ensuite, il ne nous reste plus que nos petits diamants ici. Donc là, on a besoin donc de 3 morceaux de matage qui font 6,6 par 6,6 et le DSP 6,2. Donc, de chaque côté ici, je vais mettre cela et au milieu, je vais mettre celui-ci. Donc, ce papier-là ne fait pas partie de la collection, mais voilà, j'avais pas envie de mettre 3 fois le même, donc j'ai trouvé que cette couleur-là était bien assortie, puisque c'est la même. Donc voilà, je vais mettre ça comme ça. Alors, pour faire les deux petites étiquettes qui sont là, donc j'ai mis deux petits messages qui me convenaient, donc un joyeux anniversaire. Donc j'ai utilisé des nouveaux dies que nous avons donc au mini catalogue là qui vient de sortir, qui font des formes de timbres. Donc vous voyez, on a plusieurs grosseurs et je trouve que ça fait vraiment une jolie bordure et on peut faire plein de choses avec ça. Donc j'ai découpé mes deux étiquettes avec ça que je vais mettre ici. Et ici, je vais mettre ma petite déco. Alors, j'ai découpé donc des petits éléments dans le papier. Voilà, je vais mettre ça un petit peu comme ça. Voilà, et mon petit oiseau, je vais le mettre en 3D. Voilà, notre carte est terminée. Vous voyez, c'est une carte quand même assez simple à réaliser, mais qui fait tout son petit effet. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre devant. Donc là, il faut bien appuyer hein, pour pas que le coin gêne. Voilà. Ou alors, vous pouvez mettre ce côté-là. Voilà, et puis si la personne veut l'exposer, donc on peut l'exposer avec les diamants comme ça devant, ou alors, moi j'aime bien, surtout quand on fait une décoration comme ça sur celui du milieu, on le met comme ça à l'extérieur. Voilà. Je pense que je vais peut-être rajouter quelque chose par là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite carte rapide vous aura plu.
et vous aura donné envie de vous abonner et de me rejoindre pour la prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.